Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Actualité parlementaire. Ce 2 septembre 2024, l'Assemblée nationale du Sénégal est convoquée en session plénière. Elle devra se pencher sur un projet de loi émis par le chef de l'État, lequel porte sur la révision de la Constitution. La dissolution du Conseil économique, social et environnemental est en ligne de mire. Cette institution est jugée budgétivore et inutile. Le Haut Conseil des collectivités territoriales se trouve, pour les mêmes raisons, dans le viseur de l'exécutif. Cependant, le dit projet a très peu de chances de passer. Il a même déjà fait l'objet d'un premier rejet. C'était lors de la commission des lois tenue samedi dernier. La raison, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'ancien président, encore majoritaire à l'hémicycle, s'y sont notamment opposés. Le résultat a été le suivant, 14 voix pour et 16 contre. Pour qu'un tel projet de loi puisse aboutir, il est impératif que les 3/4 des parlementaires présents à la session votent en sa faveur. Si la séance plénière suit les pas de la commission des lois, cette situation amènerait vraisemblablement le président Bassirou Diomaye Faye à devoir passer à la vitesse supérieure. Il pourrait alors user de son pouvoir discrétionnaire et dissoudre l'Assemblée. Dans ce cas, des élections législatives anticipées seraient automatiquement à l'ordre du jour dans les 60 ou 90 jours à compter de la date de la décision, si l'on se base sur la Constitution. D'ailleurs, l'opposition soupçonne le nouveau locataire du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor de chercher à en arriver à ce stade afin de commencer à gouverner avec sa propre majorité, affaire à suivre. Le ministre de l'Intérieur face à l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a promis samedi de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain afin de ramener le calme et la sérénité sur l'ensemble du territoire national. Nous allons redoubler d'efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l'ordre sur le terrain, a notamment dit le ministre qui a tenu à rassurer les populations qui, à ses yeux, ne doivent pas avoir peur de vaquer normalement à leurs occupations. Il réagissait au sujet des meurtres nombreux enregistrés entre juillet et août sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à Dakar et sa banlieue. 16 meurtres, c'est beaucoup et nous le déplorons, a laissé entendre Jean-Baptiste Tine avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Il a aussi fait part de sa compassion ainsi que celle du chef de l'État aux blessés. Le premier flic du pays a par ailleurs assuré que la police, la gendarmerie, bref, les forces de l'ordre ne sont pas inactives face à ce phénomène. Il promet de lutter farouchement contre l'insécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est félicité de ce que tous les auteurs de ces meurtres ont été arrêtés dans des délais très courts et présentés acquis de droit. Il invite les populations à s'impliquer davantage dans cette lutte contre l'insécurité et les agressions en informant les forces de l'ordre si possible avant que les actes ne soient commis ou, le cas échéant, pour élucider des actes répréhensibles. Amadou Ba quitte l'APR. Selon des informations rapportées par le journal L'Observateur, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, s'apprête à tourner le dos à l'Alliance pour la République et créer son propre parti politique. L'annonce officielle serait prévue pour le 9 septembre 2024. Le lieu du lancement n'a pas encore été précisé avec exactitude, mais il se situerait entre Dakar et Thiès. Le format de l'événement n'a pas non plus été décidé, bien que l'option d'un meeting pour démontrer la force du nouveau parti soit envisagée. Depuis sa défaite lors de la dernière présidentielle, des rumeurs de plus en plus persistantes ne cessent de faire état de ses mauvaises relations avec Macky Sall.
De plus, l'ancien Premier ministre n'a nulle part été vu dans une manifestation de l'ex-mouvance présidentielle. La dernière en date, la publication du livre bilan des 12 ans du 4e président de la République du Sénégal, où son absence avait été fort remarquée et largement commentée. Détournement de fonds, une partie du personnel du poste de santé de la commune de Kilimandanga, située dans la région de Kaffrine, a vivement dénoncé ce 1er septembre ce qu'il considère être une mauvaise gestion de la part de son infirmier chef de poste. Une marche de protestation à laquelle la presse a été conviée leur a servi de cadre. Muntaha Ndaw, c'est son nom, est accusé d'avoir détourné à des fins personnelles des deniers publics portant sur un montant de 4 millions de francs CFA. Et comme si cela ne suffisait pas, une négligence récurrente dans les soins dispensés aux usagers lui est également imputée. Ses détracteurs exigent à présent son départ suivi de son remplacement immédiat, seule alternative qui permettrait, selon eux, le soulagement des patients de Ndanga. Ces derniers, pour la plupart, se voient contraints d'aller se faire soigner auprès des contrées avoisinantes, dixit les contestataires. Quant aux mises en cause, il a rejeté en bloc l'ensemble de ces accusations. D'après l'ICP, les protestataires souffrent de formation sanitaire adéquate et voient aussi d'un mauvais œil la pleine coopération dont ont toujours fait montre les structures internes qui l'accompagnent. Festigola de Kinshasa, Coumba Gawlo vient d'achever une visite à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À la coupée de l'avion, la diva à la voix d'or a été chaleureusement accueillie par la communauté sénégalaise établie au Congo, à la tête de laquelle se trouvait Madame Yacine Ba, secrétaire particulière dépêchée par l'ambassadeur du Sénégal accrédité dans le pays. Plus tard dans la même journée, l'hôte, dans l'enceinte de son hôtel, a eu à échanger des amabilités et d'amorcer des discussions avec ses compatriotes, visiblement ravis de partager un moment avec la star qui porte fièrement le drapeau du Sénégal. Débuté le 29 août, son déplacement était motivé par l'invitation émanant de l'artiste congolais Ferregola. Ce dernier avait ainsi émis le souhait de voir la chanteuse sénégalaise d'obédience internationale participer au festival dénommé Festigola. Pour des raisons ayant trait à l'organisation, le dit festival n'a finalement pas pu se tenir à date échue. Poursuivant sa visite, la diva a été reçue le lendemain dans l'après-midi par l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Kinshasa, son Excellence M. Dorossi. Celui-ci, au terme de l'entretien, n'a pas manqué de souligner le leadership incontesté de Coumba Gawlo. Israël, doublement endeuillé, l'armée israélienne a fait une macabre découverte. Au petit matin du 1er septembre, 6 corps d'otages ont été récupérés par les soldats de Tsahal et rapatriés en Israël. Ils gisaient au fond d'un tunnel du sud de la bande de Gaza. Leur identité établie, il s'agit de 2 femmes et de 4 hommes. Une autopsie exercée sur les cadavres a par ailleurs révélé qu'ils ont été abattus à bout portant entre jeudi et vendredi. Les familles des otages tiennent le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour responsable de leur tragédie. Celui-ci n'aurait fait aucun effort pour parvenir à un accord en vue de leur libération. Ce lundi, à l'appel du principal syndicat du pays, une grève générale est observée afin d'obliger le chef du gouvernement à signer un accord avec le Hamas. Les combattants de ce mouvement continuent de détenir 97 personnes qu'elles ont enlevées lors de leur attaque perpétrée le 7 octobre sur le sol israélien. Un peu plus tard, dans cette même journée dominicale, 3 policiers de l'État hébreu, dont une femme, ont été mortellement atteints par des tirs alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule en Cisjordanie. Cette autre partie du territoire palestinien fait face à une offensive sans précédent menée par Israël depuis près d'une semaine. Là également, des dizaines de Palestiniens y ont déjà laissé leur vie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.